Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Prends ce qui te parle. Aujourd'hui, on va continuer notre série autour des chakras et on va parler d'un chakra qui est, je pense, au centre de tellement de choses dans notre vie puisque nous allons parler du chakra du cœur. On va parler d'amour, évidemment, mais pas uniquement dans le sens romantique du terme, vous allez voir. On va parler d'amour de soi, bien sûr. On va parler du fait de donner, mais sans se vider, du fait de recevoir aussi sans culpabiliser, de réussir à rester ouverte sans s'abandonner complètement, sans se perdre dans la relation à l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont un cœur un peu fermé, parce qu'elles ont trop donné, parce qu'elles ont trop souffert, parce qu'elles ont été déçues. Ou à l'inverse, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un cœur qui donne, qui donne plus que ce qu'il est capable de donner finalement, et qui finissent par s'user à cause de ça, qui finissent par s'épuiser. Donc j'ai vraiment envie qu'on explore tout ceci ensemble de façon simple, humaine et surtout concrète. Et vous allez voir que les chakras, eh bien, ce n'est pas qu'un sujet perché et que ça représente voilà, des choses très concrètes dans notre vie. Si vous me découvrez aujourd'hui, si vous découvrez mon univers à travers cet épisode, bienvenue à vous. Moi, c'est Amanda, je suis professeure de yoga et j'accompagne les femmes dans leur reconnexion à elles à travers le corps, les émotions, la respiration et l'écoute intérieure, l'introspection. À travers mes cours, mes retraites, mes accompagnements ou encore ce podcast, mon intention est vraiment d'aider les femmes à revenir à elles-mêmes avec plus de douceur, de conscience et sans jamais rien vous imposer, puisque mon idée c'est vraiment de vous reconnecter à vous et que vous retrouviez vos propres réponses à l'intérieur de vous. Alors si cet épisode résonne particulièrement, sachez que j'ai préparé une to-do list pour vous qui est gratuite et qui vous aide à vous recentrer sur vous de façon concrète. Vous retrouvez le lien de téléchargement gratuit bien sûr en description de cet épisode. Alors c'est parti, parlons un peu du chakra du cœur. Tout d'abord son petit nom en sanskrit, Anahata Chakra, ça veut dire l'intouchable, ça veut dire celui qui ne peut être frappé, celui qui ne peut être tué. Il est intouchable parce que dans la philosophie, la spiritualité du yoga, on raconte que notre âme qui s'est incarnée dans un corps matériel, c'est là qu'elle s'est incarnée dans notre chakra du cœur, donc cette âme qui fait partie de la source, qui fait partie de la source du monde, qui est éternelle, qui est faite de grande pureté, elle vient et elle s'incarne dans le cœur. Et quand on est à la vie, on l'oublie. On l'oublie dans notre vie matérielle, on l'oublie. Et en gros, c'est le chemin de toute une vie d'essayer de se rapprocher le plus possible de ce cœur-là, de cette sagesse, de cette pureté, et de se rappeler de son âme. Donc c'est déjà très très beau et très poétique. Le chakra du cœur, sa fonction, évidemment, il a une fonction d'amour. Et je vous le disais en intro, c'est pas forcément l'amour romantique, c'est vraiment ce sentiment d'amour qui démarre de l'intérieur, ce sentiment d'amour qui est si beau, qui est si pur, ce sentiment, vous savez, qu'on ressent, euh, mais sans la partie attachement qu'on peut ressentir parfois dans l'amour romantique. C'est vraiment un amour comme l'amour qu'on ressent quand on regarde un bébé, quand, euh, quand tout à coup on se rend compte, par exemple, de la chance qu'on a d'être en vie, qu'on a le cœur qui est rempli d'amour. C'est vraiment un amour comme ça qui est pur, qui est dénué de tous ces petits parasites. Et surtout le chakra du cœur, donc voilà, avec l'amour, on peut comprendre aussi dedans le sentiment d'amitié, les sentiments de sympathie, la gentillesse, l'altruisme, le partage, la générosité. On peut vraiment comprendre tous ces sentiments-là autour, avec le chakra du cœur, vraiment l'amour qui englobe tout ça, la gentillesse, le partage,
la solidarité, l'entraide, tout ça c'est vraiment le chakra du cœur. Et il a aussi une grande fonction d'équilibre, d'équilibrer. Équilibrer quoi? Équilibrer le fait d'aimer et de recevoir. Donc tout ça, finalement, c'est les signes que notre chakra du cœur est en équilibre, qu'il est suffisamment ouvert, ni trop peu, si vous voulez, que l'énergie est juste à l'intérieur. C'est équilibrer le donner, le recevoir. Il n'y a même pas de questions qui se posent, c'est juste. C'est aussi équilibrer les 3 chakras du bas et les 3 chakras du haut, mais ça on en parlera dès l'épisode de la semaine prochaine, parce que vous allez voir que chacun des chakras du haut est connecté à un des chakras du bas, et le chakra du cœur, il fait vraiment l'équilibre entre les deux. Et ce chakra du cœur, son élément, c'est l'air, c'est le vent, et donc le chakra du cœur, il aime que ça circule, il aime que ce soit aéré, vous voyez. Et le problème pas le problème, mais la difficulté qu'on a souvent avec ce chakra du cœur, c'est qu'on ne fait pas circuler, c'est que souvent on garde nos blessures dans le cœur, les blessures qui sont plutôt liées soit à notre ego, soit à des formes d'attachement, soit à des formes de traumatisme, mais aussi ces blessures qui viennent du fait qu'on n'a pas suffisamment posé nos limites, qu'en fait on cherche l'amour parfois à l'extérieur de soi, ou on cherche un amour, oui, qui viendrait de l'extérieur, on attend cet amour que l'autre ou que les autres devraient nous donner, mais on ne commence pas par se le donner à soi-même. Donc pour moi, la plus grande clé du chakra du cœur, mais c'est d'abord de s'aimer soi. Et quand je vous dis ça, je ne parle pas d'un amour égocentrique ou quelque chose comme ça, où en se regardant dans le miroir, on se trouve la plus belle du monde. Je vous parle d'un amour, encore une fois, qui démarre de l'intérieur. Et quand je dis l'amour de soi, pour moi, c'est un amour pour la vie, pour se dire, waouh, et ça se cultive vraiment, ça s'apprend, ça se réapprend. Cet amour de la vie est spécial, la vie est unique, et j'aime ma vie et j'aime mon corps, et je me rappelle quelque part au moins un petit peu qu'il y a une âme là à l'intérieur qui a besoin de s'exprimer, et en fait je l'aime et je respecte puisque c'est la mienne, c'est celle que moi je véhicule dans ce monde, en fait, vous voyez, et donc cet amour il commence par soi, pour que l'amour qu'on apporte aux autres soit juste, parce qu'en fait, on ne peut pas réclamer de la part de quelqu'un quelque chose qu'on ne s'apporte pas à soi. On ne peut pas dire à quelqu'un « respecte-moi » si soi-même on ne se respecte pas. Donc ça commence vraiment par soi, et je vous le répète encore une fois, pas d'un point de vue égocentrique, égoïste, juste d'un point de vue de respect de la vie, en fait. Et plus on va réapprendre à s'aimer soi et à cultiver ce sentiment d'amour en dehors même de la relation romantique, et plus ça va fluidifier nos relations. Mais on va en parler un peu plus en détail après, parce que je suis déjà en train de m'épancher. Donc le problème en fait aussi avec le chakra du cœur, encore une fois c'est pas un problème, mais c'est le déséquilibre qui peut venir se montrer au chakra du cœur, c'est que quand donc on a trop donné, quand on était dans le déséquilibre par rapport à ce qu'on peut donner, par rapport à ce qu'on peut recevoir, quand on n'a pas suffisamment mis ses limites, on est déçu, on est blessé, et qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si on fermait notre cœur. C'est comme si, je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître là-dedans, de dire non, moi c'est fini, je me mets plus jamais avec quelqu'un, ou j'ai plus confiance en personne, ou oui, de toute façon, aujourd'hui, il faut plus faire confiance en personne. Et en fait, quand on est là-dedans, c'est un peu comme si on avait mis des barrières, c'est un peu comme si on avait mis des murailles autour de notre cœur, sauf que pour se protéger, sauf que ça fait mal d'être comme ça fait mal d'être enfermé, d'enfermer notre cœur
Donc son champ électromagnétique, je viens d'aller vérifier sur Internet, c'est comme ça que ça s'appelle, son champ électromagnétique est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Le cœur, il a envie d'être en expansion, vous voyez, l'amour c'est illimité et ça doit circuler. Donc mettre des barrières autour de son cœur, on a l'impression, c'est vrai que ça nous protège de la déception et du fait d'être blessé, parce que ça fait mal d'être déçu, d'être trahi, d'être minimisé ou de s'épuiser dans les relations. Sauf que quand on met des barrières comme ça autour de son cœur, c'est à soi que ça fait mal, parce que ça empêche notre cœur, ça le serre et ça l'empêche de, de vivre sa fonction première qui est l'amour, qui est le partage et qui est le fait d'équilibrer les choses dans la vie. En vous disant ceci, je le précise aussi que je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas avoir de barrière et avoir le cœur ouvert à tout et n'importe quoi. Justement, c'est là toute l'idée. C'est que on ne laisse pas entrer n'importe quoi dans le champ de son cœur et c'est encore une fois ce qu'on appelle la notion de limite. La notion de limite, la notion de standard, avoir des limites, avoir des valeurs, se connaître soi, savoir ce qui est ok, ce qui ne l'est pas et pouvoir l'exprimer, pouvoir ajuster et pouvoir aussi d'oser en fait ce qu'on donne, ce qu'on est capable de donner. Donc plutôt que de mettre des barrières autour de notre cœur, l'idée ce serait plutôt d'avoir des filtres, parce que les filtres, ils permettent de laisser passer le bon et de laisser sortir le bon aussi, mais quand même il y a un filtre qui laisse pas passer n'importe quoi. C'est un petit peu le sorteur à l'entrée des discothèques. Si jamais on est de la même génération, vous voyez. Donc les sorteurs à l'entrée de la discothèque disent toi tu rentres, toi tu rentres pas, toi tu rentres, toi tu rentres pas. Les filtres c'est un peu pareil, mais il y a quand même du passage, il y a du mouvement. Donc voilà un peu pour cette petite introduction. Donc plus précisément, comment savoir quand ce chakra du cœur il est en équilibre? Je vous l'ai déjà un petit peu dit. Voilà, c'est vraiment on est dans un amour qui est sain, c'est fluide, ça va dans les deux sens. On aime facilement, on se laisse aimer. Le donner et le recevoir est plutôt en équilibre. On ne culpabilise pas quand on reçoit, que ce soit un compliment, un cadeau, une attention, de l'amour. Vous savez quand un déséquilibre, forcément, c'est tout le contraire. C'est quand on ne se sent pas digne d'amour et quand quelqu'un s'intéresse à nous, on a toujours l'impression que c'est trop beau pour être vrai ou qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est sûrement par intérêt, vous voyez. Donc voilà, vraiment le chakra du cœur en équilibre, c'est ça aussi qui nous apporte, c'est vraiment des relations sans dépendance, un équilibre au niveau relationnel. Et puis c'est aussi vraiment dans la relation à soi, donc c'est tout ce qui va inclure l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, la douceur, le soin qu'on s'apporte à soi, le fait de se respecter, de réussir à faire de soi une priorité, tout ça c'est lié au chakra du cœur en équilibre. Notre chakra du cœur, il est en équilibre aussi, justement, quand on arrive à faire preuve d'altruisme facilement. Donc, quand on arrive à rendre des services, à faire plaisir aux autres, à être bienveillant sans que ça nous coûte. Et ça, et donc l'inverse, forcément, est aussi une preuve de déséquilibre. C'est quand, et j'ai vu vraiment beaucoup de personnes comme ça, je l'ai même déjà vécu aussi, c'est quand on a été blessé dans notre cœur, et qu'en fait on n'arrive plus. On n'arrive plus à être gentil avec les autres, on n'arrive plus à rendre le moindre service parce qu'on a l'impression que ça nous bouffe notre énergie, on a l'impression que les autres profitent de nous et même bêtement, je sais pas moi, passer un coup de fil à un grand-parent, on a l'impression que même ça c'est devenu trop. Mais pourquoi? C'est parce qu'on s'est usé dans des relations ou dans des situations où on n'a pas posé nos limites. Et vous vous rappelez, l'énergie elle est où? Elle est dans le chakra juste en dessous, dans le chakra du ventre. Donc quand par exemple on a fait un burn-out, et on peut faire des burn-out relationnels aussi, eh bien en fait on n'a plus de jus, on n'a plus d'énergie et après c'est très difficile d'avoir un chakra du cœur en équilibre parce que celui d'en dessous
ne l'est pas. Donc, c'est vraiment important de travailler les chakras dans l'ordre, hein, je vous l'avais déjà dit, de vraiment retrouver son énergie, redéfinir ses limites, remettre en place des routines qui vont nous faire du bien pour à nouveau pouvoir ouvrir son cœur. euh, Parce que je vous rappelle que l'équilibre, il est dans les deux sens. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont difficiles à recevoir, mais il y a des moments donnés, quand justement on s'est trop épuisé, quand on a mis trop de barrières autour du cœur, où on n'arrive même plus à donner non plus. Et donc, je voulais aussi vous dire que c'est très important de faire la différence entre le syndrome du sauveur, de la sauveuse, où vraiment on veut porter, on veut sauver l'autre. En fait, on veut tout porter pour la personne et tout faire à sa place et surtout, on va la juger si jamais elle ne fait pas les propositions, les solutions qu'on trouve pour elle, parce qu'on trouve des solutions pour la personne et on va se fatiguer avec l'idée de vouloir résoudre tous les problèmes de l'autre. Et ça, évidemment, ben, c'est usant et pour soi et pour l'autre. C'est loin d'être en équilibre. Mais par contre, rester ben, bienveillant, altruiste, pouvoir rendre des services aux gens qu'on aime, c'est beau. Pour autant qu'on se respecte soi en premier. Et moi, j'ai vu énormément de personnes à être allées tellement loin dans le déséquilibre qu'ils n'arrivent même plus à rendre petit service à leurs proches, à rester dans quelque chose de dans le partage en fait, vous voyez, parce que ils ont trop donné. Enfin, ils ont mal donné et maintenant ils ne savent plus rien donner. Donc vraiment le chakra du cœur en équilibre, c'est quand naturellement on va aussi aider même des inconnus. Vous voyez, c'est pas être dans le syndrome du sauveur que de s'arrêter parce qu'on voit une personne âgée qui a des sacs de course et puis de proposer à la personne de l'aider avec ses sacs, de la ramener en voiture ou d'aider une personne à traverser un passage piéton. Ça, c'est pas le syndrome du sauveur, c'est juste de l'humanité. Et il y a beaucoup de confusion avec ça quand les gens sont fatigués, ils confondent un peu ces choses-là et ils arrêtent d'être gentils avec les autres en se disant oui c'est bon, je veux plus sauver les autres, moi maintenant je me concentre sur moi. Mais ça par contre c'est de l'égoïsme alors, vous voyez. Mais en disant ça, je ne veux pas juger non plus parce que ça peut prendre du temps et peut-être qu'on est dans un processus de reconstruction, de retour à son énergie, mais je trouve que c'est quand même important de le poser pour en avoir conscience. Un chakra du cœur en équilibre, c'est un chakra du cœur où on a de la générosité, du partage, de l'altruisme, de la préoccupation aussi en quelque sorte pour les autres, pour les anciens, pour les personnes qui en ont besoin, sans s'user. Parce que si notre compassion ne nous inclut pas, elle est incomplète. Et donc, un autre signe qui nous montre que notre chakra du cœur est en équilibre, eh bien, c'est simplement ce sentiment de paix intérieure. On est en paix avec soi, on est en paix avec les autres. Il y a une espèce de stabilité affective qui est là. Et voilà. Donc maintenant qu'on a vu le chakra du cœur en équilibre, nous allons voir ces déséquilibres. Comment est-ce qu'on sait que notre chakra du cœur est en déséquilibre? On en a déjà beaucoup parlé, donc je vous le rappelle simplement, il peut y avoir le fait de sentir que son cœur est fermé, on a des blessures, on ressent du rejet, de la trahison, de l'épuisement émotionnel, on vit des relations toxiques, on a dans des schémas de relations toxiques. C'est vraiment comme si on était dans une prison intérieure. On peut aussi avoir un déséquilibre dans le donner et le recevoir. Donc le fait de soit trop donner, un peu syndrome du sauveur, se vider pour les autres, chercher à être aimé, donc en faire toujours trop, en faire plus que ce qu'on nous demande et surtout plus que ce qu'on est capable de donner. Une difficulté à recevoir des compliments, de l'aide, de l'attention, du soutien. Une forme... le déséquilibre, il pourrait se faire ressentir aussi directement dans la région, en fait, la région du cœur, du sternum, donc des névralgies intercostales, par exemple. Ce chakra du cœur, il est forcément relié à la respiration, donc une respiration courte, des difficultés respiratoires, tous les problèmes respiratoires de manière un peu générale aussi, ça peut être lié au chakra du cœur, les douleurs dans cette région-là, les douleurs aussi au niveau des omoplates, vous voyez, ça reste la région du cœur.
On peut avoir de l'oppression aussi, se sentir, voilà, un peu les angoisses et tout ça, ça peut être lié à ça. Et voilà, maintenant, comment harmoniser ce chakra du cœur? Ok, on a tout envie d'avoir un chakra du cœur en équilibre parce que franchement, la vie est plus belle quand ça respire là-dedans, vous voyez. Moi, j'ai envie de vous proposer tout d'abord, et vous savez que dans ce podcast, je vous propose pas que des trucs énergétiques, même si oui, le yoga, c'est une pratique énergétique, mais je trouve que c'est très important de vraiment mettre de la conscience sur soi et de travailler aussi de façon concrète dans notre vie, avec du développement personnel, de l'introspection, peut-être parfois un peu de l'hygiène de vie aussi. La première chose que j'ai envie de vous dire avec ce chakra du cœur, c'est commencer par travailler sur l'amour de soi. L'amour de soi. Dans les cours de yoga, celles qui viennent au cycle annuel, c'est tout le cycle confiance en soi qu'on a travaillé ici au printemps. Même si le cycle s'appelle confiance en soi, il y avait un thème dedans qui était l'amour de soi. Et au niveau yoga, c'est toutes les postures en ouverture. Au niveau introspectif, c'est le fait de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Le fait de se pardonner aussi, vous voyez, le fait de s'accepter, d'accepter comme on est, avec sa part de lumière, mais aussi ses zones d'ombre, comme tout le monde a. Arrêter un peu l'auto-maltraitance envers soi-même, l'auto-sabotage, sortir de tout ça, je pense que ça commence vraiment par cet amour de soi. Ensuite, tout ce qui va développer l'altruisme et le partage, encore une fois de façon saine, on n'est pas en train de s'épuiser. Toujours cultiver l'altruisme et le partage depuis ce que vous êtes capable de donner à ce moment-là. Vous vous rappelez l'équilibre. Donc voilà, avoir des petits gestes, des petites actions. Ça peut être simplement en hiver mettre de la nourriture pour les oiseaux, en été mettre de l'eau. Vous voyez, tous ces petits gestes-là, le chakra du cœur, il adore. Ça fait vraiment du bien de faire du bien aux autres. Ça fait du bien à soi. Parce que vous vous rappelez le nom du chakra Anahata. Comme je vous ai dit, c'est une âme qui vient de la source, qui s'incarne dans un corps. L'histoire du yoga dit que en fait, dans chacun des cœurs des êtres humains, il y a un morceau de cette source. Donc, faire du bien à l'autre, c'est se faire du bien à soi, parce qu'on vient tous et toutes de la même source. Et se rappeler de ça, c'est tellement beau. Et oui, ça équilibre le chakra du cœur. Alors, au niveau de l'hygiène de vie, comment équilibrer ce chakra du cœur ? Avec de la douceur, avec du repos, en entretenant des liens sains. Mais c'est aussi peut-être justement en mettant ses limites. Donc on croit qu'un chakra du cœur ouvert, c'est toujours dire « Oh, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur ». Mais pas du tout, pas du tout. Rappelez-vous, les filtres, le sorteur à l'entrée, c'est lui qui va aller dire « Non, ça c'est pas ok pour moi, j'accepte pas » ou « Je refuse, je dis non, je me choisis aujourd'hui pour mieux revenir demain ». Si c'est une relation saine. Au niveau du yoga, comment est-ce qu'on va équilibrer notre chakra du cœur ? Je vous l'ai dit aussi, tous les mouvements en ouverture du cœur, tout ce qui va bouger la cage thoracique et mettre du mouvement, rendre de l'amplitude articulaire à toute cette région-là, mais aussi tout ce qui va rendre de l'amplitude respiratoire, on appelle ça la compliance respiratoire. En fait, c'est la souplesse et l'élasticité du système respiratoire. Et donc, j'ai souvent des élèves de yoga qui me disent aussi « Oh, moi, j'arrive pas à respirer longtemps, j'ai le souffle court, etc. » Tout ça, ça se travaille. Alors, c'est aussi possible de demander de temps en temps, par exemple, une séance individuelle pour aller plus loin, si vraiment vous avez le souffle court. Parce que vraiment, ça se travaille comme tout le reste, comme tous les exercices où on retrouve de la mobilité, de la souplesse. Le système respiratoire se travaille aussi en compliance. Donc, c'est possible de travailler tout ça, sa capacité respiratoire. Et évidemment, mettre des intentions dans sa pratique, parce que c'est bien beau de travailler en ouverture du cœur, mais si on le fait en pensant à sa liste de courses, en se disant vivement que ce soit fini pour aller regarder ma série sur Netflix, ça va pas du tout harmoniser le chakra du cœur. Donc c'est de le faire en conscience, avec sincérité, en pensant à ces choses-là, en se disant « Ok, j'ai envie de libérer les barrières qui entourent mon corps, elles ne me servent plus, j'ai envie de retrouver de l'espace, j'ai envie d'accepter, de recevoir. » Voilà, ça commence vraiment par ça, aussi par cette intention pour soi,
pour son cœur, mais aussi pour les autres finalement. Parce que c'est beau d'aimer et d'être aimé en retour. J'ai aussi envie de vous dire que parfois, il y a quand on accepte de donner, mais qu'on a difficile à recevoir, il y a un peu un truc où on se dit, oui, non, donner, ça va, parce que c'est gentil, être dans la position où je donne, c'est facile, mais j'arrive pas à recevoir, j'ai l'impression de profiter, etc. Mais du coup, quand vous donnez, la personne en face de vous qui reçoit, est-ce que c'est une personne qui profite? Vous voyez le truc? Donc ça veut dire que ça veut dire que quand vous donnez à quelqu'un, vous estimez que la personne en face de vous est comme une personne soit qui profite, soit une personne plus petite qui nécessite qu'on lui donne quelque chose, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Vous voyez, donc c'est vraiment accepter de recevoir. Ça ne veut pas dire qu'on est en dessous, ça ne veut pas dire que c'est juste c'est juste un échange de cœur à cœur et accepter de recevoir, ben c'est permettre aussi à la personne qui donne de ressentir ce bonheur que c'est de donner. Il y a des études qui ont démontré qu'on éprouve autant, si pas plus, de plaisir quand on offre un cadeau que quand on en reçoit un. Donc vraiment accepter de recevoir, c'est aussi faire plaisir à l'autre et être dans l'échange. Voilà pour le chakra du jour. J'ai parlé un tout petit peu plus que d'habitude. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc rappelez-vous que le cœur, il a besoin de douceur, il a besoin d'espace, il a besoin d'amour, il a besoin d'équilibre. Et rappelez-vous aussi que s'aimer soi en premier, c'est différent de l'égoïsme. Il y a parfois une confusion. Donc c'est vraiment s'aimer dans un sens aimer sa vie, aimer son corps. C'est en fait honorer son corps, honorer sa vie. Et ça passe par le fait de ne pas s'user. On se charge d'abord soi pour que ce qu'on donne et ce qu'on reçoit soit juste et soit pas dans un système déséquilibré. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez des cœurs, des likes, des commentaires, partagez à un ami. Et puis si ça vous dit, il y a tout bientôt une retraite yoga et amour de soi sur le thème des chakras en plus cette fois-ci. Le lien est en description de ce podcast. Si vous arrivez plus tard, si vous arrivez après le 5 et 6 juin 2026, il y aura peut-être d'autres week-ends de yoga et amour de soi. N'hésitez pas à regarder dans la description de ce podcast. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour parler du chakra de la gorge. On va monter d'un niveau, on va parler de communication, on va parler de s'exprimer, mais surtout d'exprimer qui on est. À bientôt.